Hello les potes taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, ben j'avais commencé votre vidéo, figurez-vous, et j'ai encore un problème de, je sais pas, elle s'est pas mise en route, donc du coup j'ai tout laissé comme ça. J'ai pas été plus loin, ça t'évite la peine que je place les cartes du tarot, et bon, ben oui, on va recommencer, je te le refais. Donc avec l'oracle du destin ici, on voyait que en d'autres paquets, on avait des nouvelles concernant votre bien-être, votre état de santé, le fait de s'écouter aussi au niveau de votre corps, votre confort intérieur. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça et on nous parle que c'est une réussite. Mais il y a quand même la carte du diable où on nous parle qu'il y a peut-être de la manipulation ici ou qu'on est peut-être tenté par certaines choses qui viennent un peu brouiller votre intuition ici, on me disait-on. Les cartes principales qui sont sorties pour vous, c'était la carte de la fatigue en premier, tu vois. Donc là, il y a certains taureaux qui sont crevés, qui n'en peuvent plus, qui sont, ben, même si vous ne faites rien, vous faites quand même, parce que même si tu es assis sur ta chaise et que tu passes ton temps à broyer du noir, tu es quand même en train de te creuser les ménages, tu es en train de te fatiguer, à te poser mille et une questions, de savoir comment ça va se passer ici pour toi. Avec les conciliations qui l'accompagnaient, ici on voit quand même qu'il y a l'idée, bon elle est beaucoup plus positive, on dort plus, il y a quand même le fait de se réconcilier peut-être avec soi-même ou avec une autre personne. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, avec la carte de la fatigue, on vous dit que ben, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Clairement, tu sais, la beauté, tu peux pas vraiment en profiter sans te piquer. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu la prends, ben, la rose, ben, tu te piques. Parce que tu la veux tellement, mais tu es prêt à te piquer pour la prendre. Ok? Et c'est un peu ça l'idée ici avec... et c'est fatigant. Ça te fatigue parce que ben, tu te piques, mais t'arrives pas, on dirait, à la voir ta rose. Et du coup, mais là, on voit qu'avec les conciliations, on vous dit d'ouvrir votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Tu vois, il y a l'idée de peut-être que on était en conflit avec soi-même ou en conflit avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, vous voyez, et le fait de se retrouver soi-même aussi, ça va permettre de mieux s'alliancer et de peut-être liquider un peu cette fatigue parce que là, on va se réconcilier. J'ai l'impression, surtout, c'est avec soi. Bon, avec le tarot que je t'avais déjà placé, en d'autres paquets, on avait bah, ici une aide quand même financière qui arriverait à quelqu'un qui te tend la main, qui te sort un peu de ta cacate si c'est le cas que ça te parle. En tout cas, il y a quelque chose qui t'est proposé ici, enfin, qui t'est proposé, en tout cas, ça s'actionne. Et là, on a quand même un chevalier de denier, donc on te dit qu'il est assez lent, il prend le temps d'analyser correctement, mais ça arrive. Et derrière lui, on a un chevalier de coupe. Donc c'est quelque chose qui va te faire plaisir. C'est peut-être une proposition pour certaines personnes amoureuses, hein, une invitation d'une personne qui est là pour t'aider et qui pourra s'investir clairement. Mais il y a l'idée ici d'oser franchir la porte de ton mental. Alors regarde, je te la montre pour dire que tu te fasses l'idée de dans quoi tu es. Sors de ce désert aride où il n'y a même pas une brindille de feuille sur cet arbre. On te dit c'est là la sortie et toi tu fais que passer ta tête pour dire oh, je regarde juste, mais je reste là. Tu vois, il y a l'idée de devoir quand même avancer. Il y a une proposition qui arrive, c'est à toi de voir. Bon, sur cette première ligne avec le tarot, on a le chariot. Donc on me dit que toi, tu vas actionner. C'est ton libre arbitre, tu le fais pas. C'est toi qui vois. Je ne critique personne, tu vis ta vie. Mais là, il y a l'idée de toi t'actionner, en fait. Par rapport à quoi? Il y a une mouche, elle m'agace, je te jure. Par rapport à quoi? Par rapport au fait à donner croissance à quelque chose, à faire évoluer une situation. Il faut être patient, mais là, la patience, on me dit, est une vertu, clairement. Par rapport au financier aussi, un investissement où on place son argent. Et là, toi, tu vas actionner de faire de donner une impulsion à quelque chose, mais ça prend du temps et ça fait peut-être longtemps que tu attends que ça pousse, mais on est dans les énergies du printemps, donc du coup c'est en train de bourgeonner. C'est peut-être un peu plus sur la fin du printemps, mais clairement avec le 9 de coupe ici, ben, tu sors de ce labyrinthe, tu es arrivé à t'abreuver et à remplir toutes tes coupes ici. On voit des trèfles à quatre feuilles, c'est chanceux, mais avec ce set de bâtons, il y a l'idée de quand même défendre ses positions par rapport à ses projets. On ne se laisse plus faire. Ici, lors que tu vas actionner ce que tu sais que tu dois actionner, même s'il ça fait longtemps et qu'il faut être patient, on voit qu'il faut prendre soin de ça.
tu vois, de bien l'alimenter. Parce que dès lors que tu l'alimenteras bien, tu vas arriver à ta 9 de coupe, où ce sont tes vœux qui se réalisent, ou sur le plan sentimental, tu as trouvé de quoi être nourri, tu es rempli, tu es sorti des difficultés. Mais il faut défendre son bout de gras ici, hein. On défend sa croûte ici, hein. On ne se laisse pas faire, même si c'est face à un gros machin, on s'en fout, on ne se laisse pas faire. Dès lors que tu actionnes et que tu acceptes de patienter pour cette croissance, tu vois, tu vas avancer au niveau du mental, à laisser derrière toi les choses qui ne te servent plus et aller vers de nouvelles idées. Il y a une idée de résilience, clairement, ici, d'accepter les choses comme elles sont et de pouvoir composer quelque chose certainement de nouveau. Parce que rester dans la situation dans laquelle tu es de base, c'est la fatigue. Donc là, t'as l'impression que tu n'as clairement pas d'énergie. Et je veux bien te croire si tu prétends ne pas en avoir, parce que c'est hyper crevant. Dès lors que tu vas retrouver, actionner et de te concilier avec toi-même, ça va d'aller. Et là, en fait, il y a le fait de trouver son équilibre au niveau du foyer, au niveau des finances, de savoir un peu gérer ses affaires. Et là, tu quittes une zone de confort. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être le fait de s'extirper de cet endroit, zone de confort, dans laquelle tu es ancré clairement et que tu t'actionnes pas, puisqu'en premier on a le chariot, dès lors que tu vas bouger, tu vas pouvoir bouger vraiment. Et tu vas aller en toute légèreté vers des choses qui te font vibrer ici. On va quitter sa zone de confort. On a vraiment cette aide qui arrive lentement, sûrement, mais ça va être plutôt pas mal ici avec le tarot. C'était en tout cas sympa. Les taureaux, j'espère que ça vous parle. Allez, on va aller voir avec les cartes du G32. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Hop, tu peux avancer jusqu'à voir la 7e carte sur la table. Je les pioche. Enfin, en même temps, t'as pas eu toute l'intro. T'avais les cartes directes sur la table. Bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, les gars. Bon, allez, on nous parle ici d'un valet de trèfle. On nous parle peut-être d'un jeune homme. Oui, jeune, mais propre sur lui, qui présente bien. Ici, ça peut être un fils, ça peut être un frère qui a une bonne situation. Hein. On nous parle que c'est quelqu'un de la famille, en tout cas. Hein, ou en tout cas qui se comporte en tant que bonne personne de cœur ici. Hein. On voit qu'il y a du bonheur, on voit qu'il vient peut-être chez vous, qu'il y a du confort par rapport à cette personne, on se sent bien. On a un roi de cœur ici, on peut parler de votre compagnon, de votre amoureux, enfin en tout cas... c'est un homme qui est bon, qui est présent ici. Et on voit que, il y a un peu, peut-être quelqu'un un peu dans la immature. C'est peut-être un homme qui est dans l'immaturité ici. Et ça vous déprime, ça vous met en perte peut-être pour certaines personnes. C'est peut-être concernant un enfant et votre compagnon. Il y a quelque chose qui, au niveau de la maison, du foyer, qui vous met un peu dans le mal. On nous parle de santé, de bien-être, mais... c'est pas trop ça le bien-être, hein, ça vous impacte ici. Bon, on va aller voir ce qu'on a sur la table, les gars. On a un 7 de cœur, on a quand même ici peut-être une naissance, une grossesse, de la nouveauté en tout cas. Concernant ici des nouvelles que vous allez avoir, c'est peut-être concernant un fils, un frère, c'est un valet encore, c'est une jeune personne. On peut nous parler d'un messager ici, message concernant ici... vous, messieurs, qui vous parviendrez. On nous parle de changements positifs, c'est concernant peut-être un homme aussi. En tout cas, on nous dit que des choses évoluent. 10 de carreau, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, 10 de carreau. Donc là, du coup, il y a de la nouveauté ici. On va avoir des nouvelles concernant un homme. C'est peut-être pour vous, messieurs. Si c'est pas vous, vous êtes une femme, on voit que c'est une personne qui a un caractère assez dominant, qui est peut-être... situation confortable, je ne dirais pas non plus qu'il peut être riche, mais il n'est pas forcément riche, il s'en sort bien, on va dire. Et que là, il y a de la nouveauté par rapport, on va vous apprendre quelque chose de nouveau ici, hein, c'est le changement, il y a des choses qui bougent. Ah, il y a de la contrariété, c'est peut-être concernant des disputes ici par rapport à de l'argent, du financier. Et on vous confirme que le changement est bien là, mais il y aura peut-être par rapport à un enfant, de la contrariété et de la colère peut-être parce que voilà, il y a quelque chose, il a peut-être mis quelqu'un enceinte, hein. Bon, je le dis, mais voilà, ça vous
ça vous tracasse. Mais là, on vous dit que par rapport ici à une situation, les choses vont bouger, vont changer. On voit qu'il y a des profits financiers. Ici, on vous confirme, malgré qu'on soit dans la contrariété de ces profits financiers, il y a quand même une rentrée d'argent ici pour moi, 9 de trèfle, et on vous le confirme avec le 7 de pique. On vous confirme également que concernant ce roi de trèfle, il y aura vraiment des choses qui vont évoluer et qui vont bouger. Il y a quelque chose qui va se passer pour un mieux. Bon, on va peut-être aller se remettre une sur cette colère. Ah, par rapport à une dame de cœur. Et on nous parle de la rapidité de jalousie, peut-être de quelqu'un qui répand des rumeurs. C'est pas quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de l'entourage. Mais c'est peut-être concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. C'est quelqu'un de votre entourage de cœur qui embête peut-être. Dans la rapidité, on voit qu'il y a. C'est peut-être une femme qui vient un peu influer sur un autre homme, et cette colère et cette contrariété va être liée à une meilleure amie, une sœur, une fille, vraiment une dame de cœur, une dame qui est proche de vous, à qui vous vous confiez et avec qui vous vous entendez bien. Mais là, il y aura de la contrariété, soit venant d'elle assez rapidement concernant de la jalousie, une femme rivale qui la met en perte et en défaite ici. Voyons un peu si ça peut vous parler par rapport à cette colère et cette contrariété. C'est lié à cette dame de cœur. Soit vous disputez avec, ou soit c'est elle qui a des petits soucis ici. Bon, en tout cas, les choses vont bouger pour vous et vont évoluer. Peut-être ne pas vous laisser vampiriser ou vous fatiguer inutilement avec les histoires. Je sais bien qu'on aime les gens, mais voilà, pas trop s'impliquer non plus, se préserver. Allez, on va aller voir avec mon petit bohémien ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les potes taureaux? Hop, une petite coupe. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a un œuf. On a quelque chose qui est en train de féconder ici. On peut nous parler encore également d'une grossesse. On voit qu'ici, il y a la fin et le commencement ici avec la carte de la mort sur cet œuf. Il y a le refus de quelque chose. Il y a le refus de quelque chose concernant une somme d'argent, encore une fois, dont on ne parle pas, qu'on n'exprime pas, et c'est peut-être lié à des enfants. Et on nous parle que de durée, de temps, de patience par rapport à la maison. Hein. Mais on a un cadeau qui va permettre un changement et de mettre les choses en route. Bon, c'est lié à cet œuf où il y a la fin et le début de quelque chose. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Peut nous parler d'une perte ou alors de quelque chose qui fait que ça va définitivement couper et qu'on refuse. Bon, première carte, la 44, c'est la chance, les gars. Bon, concernant vos prières, vos demandes, il y a peut-être ici un appel. Il y a des coups de fil qui se passent. Ici, vous recevez un appel ou vous en passez, voyez un peu. Et on a la chance de pouvoir balayer, de nettoyer, de purifier ici parce que on a appris des choses ici. On a acquis des connaissances. On a demandé on a fait des demandes ici, des prières par rapport à ce qu'on sait aussi. Et là, un appel vient vous confirmer que oui, par rapport à ce que vous savez, aux connaissances, à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce que vous avez demandé, on nous dit que c'est une chance de nettoyer, de balayer. Vous êtes en train peut-être déjà de le faire. Et là, on va recevoir une communication qui va être positive. Vous allez avoir une réponse positive. Et on nous dit que c'est un coup de chance. Bon, on va aller se recouvrir avec... voir un peu ce qu'on complète avec l'aliasqué. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Hop, on nous parle de l'intuition, qu'on va des ressentis, de ce qu'on ressent. On va entreprendre. On a l'intuition de devoir entreprendre sur ce qui vous manque, sur ce qui vous met dans une instabilité, parce que là, on voit qu'on se voile les yeux. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Mais vous allez tourner le dos ici, certaines choses pour retrouver un équilibre. Même si ça implique de tourner le dos à une âme sœur, me dit-on. Donc là, ici, là, on nous parle de couple, d'amour ici, de s'alliancer sentimentalement.
Il y a le fait de peut-être se concentrer ou d'éviter d'écouter les autres, ici, me dit-on. C'est un peu lunatique. On parle dans le moi, peut-être que ce serait une chance de nettoyer, de purifier par rapport à un couple, par rapport à l'amour, tout simplement, qui vous rendait un peu lunatique, je vais dire. On voit qu'il y a la maison ici et qu'il y a une signature concernant cette maison, un engagement. Là, on va recevoir un appel, on va vous dire oui, hein, vous allez l'entendre et ça va se signer. Vous allez apprendre qu'il y a l'opportunité peut-être de signer quelque chose. Là, concernant des demandes que vous avez faites, on a cet appel et on vous confirme. Avec ce carnet, c'est peut-être par rapport à l'administratif, des demandes administratives qui sont axées et concentrées sur votre habitation pour certaines personnes. En tout cas, on nous parle que c'est une chance de pouvoir avoir fait sa demande parce qu'on va avoir de la communication par rapport à ça. Vous voyez, si c'est pour un foyer ou concernant une maison, vous vous adaptez selon votre situation. Mais là, en tout cas, ça va s'alliancer avec le cœur, soit pour un couple ou pour vous, parce que, ben voilà, vous et vous-même, hein, vous vous conciliez aussi surtout avec vous-même, même si on est un peu dans un état lunatique, un peu dans la nuit, on va vraiment avoir ces demandes administratives qui vont être peut-être dans un premier temps évitées. Boire de l'eau aussi. Mais là, on se concentre ici sur la maison, sur le foyer, sur son bien-être, son habitat, n'est-ce pas? Et là, ben, les communications, on va vous dire oui et ça va arriver à vos oreilles que ça va se signer par rapport à la maison. On nous parle d'un cycle lunaire, peut-être c'est une période d'1 mois, c'est peut-être pour le mois prochain. Enfin, vois un peu selon le fait que tu as actionné avec le chariot, tu vois, et que tu as bien... Enfin, tu vois, ça dépend encore de toi. Bon, les potes taureaux, je vais m'étouffer, donc je vais aller boire un coup après. Je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, me commenter, la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et bon, ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut.